Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial 2025. Donc on va aller sonder, vous l'aurez compris, les énergies pour l'année 2025 qui vont un peu vous accompagner. Et elles seront évidemment complétées ces vidéos par les tirages mensuels dont vous avez l'habitude. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner. Faites vraiment preuve de discernement, s'il vous plaît. On est sur un accompagnement énergétique général, c'est une guidance générale. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une évidence. Après, c'est vraiment une question d'aller sonder des énergies. Quand on fait des vidéos comme ça, Instagram, pour le public, le plus grand public, on est vraiment sur quelque chose le plus général possible. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut juste dire que quand vous écoutez cette vidéo, faites vraiment preuve de discernement. C'est important. Voilà. Alors, sur ce, on va commencer tout de suite pour vous les taureaux. Donc avec un oracle, l'oracle de la féminité sacrée. Et on va aller voir un peu l'énergie principale de votre année. Alors, cet oracle, je l'aime beaucoup. Donc on va juste en prendre une. Cet oracle, je l'aime beaucoup parce qu'il est très direct. Alors, hop, le premier message qui sort pour vous, on a la haute trahison. Alors, pas de panique, coupez pas la vidéo, on va aller expliquer après avec le tarot et les autres cartes. La haute trahison, donc le numéro 12, voyez si ça résonne avec vous, avec entre se sentir trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Pour moi, cette énergie, ce que je ressens là tout de suite en voyant cette carte, c'est que j'ai l'impression qu'on va vous obliger, entre guillemets, à vous choisir. La trahison envers les autres, la trahison envers soi, c'est toujours un savant dosage. Trahir quelqu'un, ça peut être dans l'énergie d'une personne de la trahison et dans l'énergie de l'autre de la liberté. Donc il faut vraiment faire attention avec ces termes. Maintenant, la trahison, on a vraiment cette sensation quand je regarde la carte, je suis vraiment attirée par ce lien qui se coupe. Donc peut-être que justement, vous allez mettre fin à des cycles, mettre fin à des relations qui sont plus alignées, que ce soit amical, amoureux, mais ça m'envoie aussi beaucoup sur la famille. Donc voyez comment ça résonne. Il y a peut-être des soucis que vous traînez familialement depuis des années, des mois, des semaines, et qui sur l'année 2025 vont être amenés à se clôturer, à passer un cap, pour vous accompagner sur beaucoup plus de paix, beaucoup plus de lumière, pour vous libérer. Ce qui vient beaucoup là, c'est vraiment de la libération. Alors, on va aller voir avec le tarot. Donc déjà, c'est un beau programme. Moi, j'aime beaucoup quand il y a de la libération comme ça. Première énergie qui sort, c'est pas étonnant. Page de bâton, donc le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie qui nous demande très souvent d'innover, de faire les choses dans la nouveauté, d'avoir de nouvelles idées, de trouver de nouveaux moyens de faire, d'agir, de comprendre. Le valet de bâton, il est dans l'initiation à l'action. Donc, il ne sait pas encore, c'est pas le roi, il ne sait pas encore comment faire exactement les choses pour avancer. On est sur de la nouveauté, donc on initie, donc on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que là, dans les cycles qui se terminent pour vous sur 2025, il y a la sensation de ne plus pouvoir accepter peut-être ce qu'on acceptait avant, de ne plus pouvoir tolérer, comprendre des choses auxquelles avant on trouvait des explications, trouvait des justifications. Il y a vraiment cette idée-là. Le valet de bâton, c'est aussi un flot de créativité. Donc on est sur des nouvelles passions, on est sur l'idée de planter de nouvelles graines, un nouveau projet en couple. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui démarre. Et qui démarre aligné sur nos valeurs. Pas sur les valeurs de quelqu'un d'autre, pas sur des limitations de l'extérieur. Donc pour moi, il y a un vrai alignement pour vous les taureaux là sur l'année 2025. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. Ouais, vous voyez, je pense que les cycles là que vous allez être amenés à clôturer, ils vont vraiment vous amener sur plus d'harmonie. Vous verrez comment ça résonne, mais pour moi, il y a un avant et un après 2025 pour vous. On a le 8 de Pentacle, mais ça va vous demander un travail. Ça va demander vraiment un alignement fort. Un alignement fort, aussi une paix d'esprit, une tranquillité.
besoin de se reposer aussi, peut-être après avoir mené des combats. Alors, je sais pas pourquoi, là, ça vient aussi, mais voyez comment ça résonne, hein, mais peut-être que vous aviez des procès en cours et que sur 2025, là, ça va se clôturer définitivement. En fait, les choses vont se régler et ça va apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de... Ouais, regardez, le monde, la fin d'un cycle. On clôture quelque chose, là, sur l'année 2025. Alors, je vais juste monter un petit peu les cartes, que vous puissiez vraiment toutes les voir. Le monde, c'est je clôture un cycle et j'en initie un nouveau. Mais ce qu'il faut comprendre avec le monde, c'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Tant émotionnellement que vibratoirement parlant. Alors, elles sont toutes les deux sorties, donc je les mets là, on va en parler juste après. Et on a le 6 de Pentacle en 2 de deck. Donc, on vous demande vraiment sur 2025, j'ai la sensation d'aller équilibrer les choses, de revenir à une harmonie. Donc, peut-être que là où vous donniez beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose, sur cette année 2025, on va vous dire, ok, maintenant, remets le curseur au centre et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne si tu es moins dans le don ou la réception? Si tu t'écoutes plus, si tu te donnes plus d'importance à toi, si tu remets chacun à sa place aussi, qu'est-ce que ça donne? Le monde, c'est un très bon signe, par exemple, pour des voyages, pour du déménagement. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment une idée de je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus paisible, de plus nourrissant. Donc, ça peut être une situation aussi, ça peut être un travail. Vous voyez comment ça résonne. On a ensuite le 9 de bâton, ok. On abat les clôtures, quoi. On baisse la herse de défense. L'impression que... La sensation que j'ai aussi, c'est peut-être que vous vous étiez un peu emmuré dans quelque chose pour vous protéger. Et là, on vous dit, ok, baisse le pont-levis maintenant et fais rentrer dans ta vie, dans ta vibration, des gens qui vont te faire te sentir bien. Arrête de te défendre aussi... Parce que quand on est en défense, beaucoup les taureaux, ou quand on a peur de se faire attaquer, du coup, on éloigne aussi de soi des gens qui nous voudraient du bien. Donc là, j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir un équilibre, où on va vraiment faire un choix, et on a le 10 de coupe. Wow. Vous avez 10 de pentacle et 10 de coupe. Donc on est vraiment sur une fin de cycle. Le monde, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, ça demande un travail. Mais on est sur la clôture de chapitre, et en même temps sur l'initiation de nouveautés. Vous allez me dire, ok, mais c'est une nouvelle année qui commence, donc c'est normal. Mais là, j'ai l'impression que sur 2025, il y a vraiment des gros dilemmes, des gros dossiers là que vous allez clôturer et que vous allez vous sentir plus libre. Comme si on était arrivé en fait au bout de la course à la compréhension et que maintenant, allez, c'est bon, stop. J'ai assez donné, j'ai assez compris. Ce que je veux moi aujourd'hui, taureau, en 2025, c'est... de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, de la compréhension. Et tout ce qui n'est pas aligné à ça, ça dégage. Et ça, vraiment, je le ressens. Donc, je me permets de vous le dire comme ça. Mais ça dégage dans le sens où, en fait, ça n'a plus sa place, quoi. J'arrête de me battre pour garder dans mon monde, pour garder dans ma vibration des gens, des énergies, soit qui ne veulent pas y rester, soit qui ne sont pas à la même fréquence que moi, soit en fait, j'arrête de me battre pour eux. En fait, je vais mener des combats pour moi maintenant. Je vais arrêter de mener des combats pour les autres. Je vais me battre pour moi. Je vais avancer pour moi. Et quand je vous dis ça, il n'y a pas du tout de l'ego qui résonne. C'est pas moi et personne d'autre, mais c'est... En fait, j'ai voulu que tu sois bien, j'ai voulu que tu sois heureux, j'ai voulu comprendre, j'ai essayé. Ben en fait, aujourd'hui, je vais arrêter d'essayer de faire pour l'autre et je vais faire pour moi. Et je vais voir un peu comment ça résonne et je vais voir comment ça vibre. Donc, il y a un vrai alignement à soi, les taureaux sur 2025, et c'est hyper agréable à ressentir. Donc, on va aller voir avec 2 autres cartes oracles un peu les messages qu'on peut avoir. Si je devais donner un titre à votre année, je l'appellerais l'année de la libération. L'année de la libération paisible. On est aligné, donc du coup les choses sont beaucoup plus fluides. Regardez-moi ça.
carte oracle, on a l'œuf cosmique. Hein. Donc l'œuf cosmique dans ce tirage-là, c'est le monde. C'est ok, je sors de ma coquille, je laisse monter en moi l'énergie de vie, la Kundalini, je me laisse fleurir, je me limite plus en fait. Et vous voyez cet œuf comme ça, il me fait vraiment penser à cette image de rempart que j'avais dans la tête il y a quelques minutes où en fait là on casse un peu l'œuf, quoi. On sort de sa coquille et on brille. On s'autorise à être, on s'autorise à vivre et à ressentir. Et vous avez ensuite écoute ton enfant intérieur. On est sur des vraies couleurs bleues, vous voyez. Pour moi il y a un alignement aussi à la spiritualité, à la divinité. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et avec cette idée de s'écouter enfin soi, de prendre aujourd'hui plus soin de soi que des autres, de comprendre que déjà ça part de soi et que c'est pas égoïste de faire les choses pour soi, de vouloir être bien soi. Parce qu'on peut pas envoyer de la lumière à quelqu'un quand on s'en envoie pas assez, quand on n'est pas assez nourri. Donc une très belle année pour vous là, les taureaux. Je suis pressée de voir et de compléter un peu avec les énergies mensuelles qui vous accompagneront. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!